Bonjour à tous de Foxtrot 4, Hôtel Whisky Delta. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'a été posée par une collègue de travail. Comment faire pour remettre à zéro une clé USB sur laquelle vous ne pouvez plus effacer vos données? Alors je vais vous expliquer, il y a plusieurs méthodes, plus ou moins simples. Bon, sachant que bien sûr les causes peuvent être multiples, ça dépend, ça peut être tout simplement un verrou matériel, comme je vais vous montrer ici. Sur certaines clés USB, vous avez un petit bouton qui permet de la protéger justement en écriture. Donc forcément, si le bouton est enclenché, vous ne pourrez pas la remettre à zéro. Donc dans un premier temps, je vous conseille déjà de vérifier que ce bouton, s'il y en a un bien sûr, il est bien sur off. Et comme ça, avec un peu de chance, vous arriverez à supprimer les données. Si ce n'est pas le cas, dans ce cas, ce que je vous conseille, bon déjà je vais brancher ma clé USB. Hop. Déjà, première chose à faire, vous allez copier les données. Déjà pour vous assurer voilà, de ne pas les perdre. Hein. Donc vous faites copier, je vais mettre sur le bureau, hein, c'est juste pour la démonstration. Voilà. Alors une fois que les données seront copiées, surtout ce que je vous conseille, c'est de vérifier qu'elles soient intègres. Donc vous allez ouvrir tous les fichiers, là par exemple c'est de la musique. Vous allez écouter les morceaux un par un, voir s'il n'y a pas d'artefacts ou d'autres bugs bizarres quoi. Donc une fois que vous avez vérifié que toutes vos données sont intègres et que tout est bien arrivé à bon port, dans ce cas, vous allez pouvoir remettre la clé à zéro. Si jamais ce n'est pas le cas, je vous conseille de laisser tomber pour l'instant. Il faudra employer d'autres méthodes, mais bon, c'est pas l'objet de cette vidéo. Je vous en ferai une bientôt, je vous rassure. Je vous expliquerai comment reconstituer les données endommagées. Mais malheureusement, si vous en êtes arrivé là, j'ai bien peur que ce soit compliqué pour vous, hein, malheureusement. Donc voilà, là la clé, elle a été copiée. Alors je note la capacité, hein, c'est une vieille clé de 512 mégaoctets, donc là on est dans les clous, hein, sachant que forcément la capacité indiquée c'est jamais la capacité réelle. Donc nous allons commencer par la méthode la plus simple. Vous faites un clic droit sur votre clé USB et vous cliquez sur formater. Voilà, donc là vous laissez en FAT32, hein, si c'est une clé qui fait moins de 32 Go, vous mettez FAT32, sinon vous mettez exFAT, hein, c'est pas mal, mais surtout pas NTFS. C'est pas adapté pour les clés USB, vous allez la tuer rapidement si vous mettez ce mode là. C'est utile que dans certains cas très précis. Taille d'unité d'allocation, vous mettez par défaut. Là vous pouvez mettre un petit nom, hein, je vais mettre je sais pas, max par exemple. Dans un premier temps, je vous laisse mettre un formatage rapide. Voilà, bon bien sûr vous acceptez. Hein. Voilà. Donc là comme son nom l'indique, c'est un formatage rapide. Voilà, donc là je vais vérifier. La clé a bien été remise à zéro. Donc là ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Alors supposons que cette méthode n'ait pas fonctionné. Vous pouvez essayer une autre méthode. Bon là je ne vais pas la faire parce que ça dure un peu plus longtemps. Sachant bien sûr plus la clé est grande, plus la clé est grande et plus ça va durer longtemps. Dans ce cas, si ça n'a pas fonctionné, vous refaites formater. Et là à la place, vous mettez un formatage lent. Donc vous décochez cette case ici. Bien sûr vous mettez taille d'allocation par défaut et vous faites démarrer. Moi bien sûr je ne vais pas le faire, c'est un peu trop long. Si malheureusement ça ne fonctionne toujours pas, bon, là je vous avoue que ça va devenir compliqué, hein. Malheureusement. Alors, ce que vous allez faire, vous allez ouvrir le menu démarrer, vous allez taper partition, comme une partition de musique, et ouvrir cet outil, créer et formater des partitions de disque dur. Là, attention, il faut bien suivre. C'est une partie assez délicate, parce que si vous vous trompez, vous risquez de perdre des données malheureusement très importantes pour vous. Alors, assurez-vous que la clé USB, ce soit la bonne. Donc là, je vois ici, je l'ai nommée Max, c'est bon. Elle fait, bon, 479 mégas, c'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Donc là, nous allons la remettre à 0. Vous faites un clic droit ici, là, sur Max 479, hein, ou ce que vous avez mis, ça dépend pour vous. Et vous faites supprimer le volume. Bon, bien sûr, ça va tout effacer, c'est normal. Voilà, là, la clé, maintenant, elle est complètement vierge. Vous allez refaire un clic droit sur l'espace que je viens de créer. Vous faites nouveau volume simple. Donc là, bien sûr, vous lisez, vous mettez suivant. La taille, voilà, 478, je vais y arriver. Ça correspond à la capacité maximale de ma clé. Vous mettez suivant, voilà. Attribuer une lettre, bah, vous laissez F, hein, c'est très bien. Système de fichiers, bah, je vous l'ai dit, hein,
FAT32 ou exFAT sinon, si votre clé fait plus de 32 Go. Bon là ça me le propose pas forcément. Vous mettez un nouveau nom, Max. Formatage rapide ou non, c'est à vous de voir, mais bon, si votre clé, vous avez un doute, je vous conseille de ne pas faire de formatage rapide. Ce sera plus long, mais au moins la clé sera intégralement remise à zéro, et en plus, ça effacera aussi définitivement les données qui sont stockées dessus. Je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo. Suivant. Et voilà, vous laissez faire. Et là, d'ici quelques instants, votre clé, normalement, elle est complètement réinitialisée. Voilà. Et bien en effet, elle fonctionne. Là, elle est vide. Je crée comme un fichier pour vous montrer. Hop, test. Voilà, ça fonctionne. Alors ensuite, bon, le problème c'est qu'on ne sait pas pourquoi votre clé a planté. Généralement, plus vous allez loin dans le tuto et plus j'ai tendance à penser que vous avez une panne matérielle. Il faut savoir que les clés USB n'ont pas une durée de vie non plus qui est énorme. C'est malheureusement le cas. Dans ce cas, je le répéterai jamais assez, surtout faites des copies de sauvegarde, ne stockez pas toutes vos données importantes sur une clé USB, faites-en des copies ailleurs, c'est très très important. Déjà ça vous évitera pas mal de soucis. Alors ensuite, si vous avez un doute sur le fonctionnement de votre clé USB, ce que je vous conseille, c'est de la remplir jusqu'à ras-bord. Vous prenez les fichiers les plus lourds que vous avez sur votre ordinateur, hein, des films de vacances, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, vous les copiez plusieurs fois jusqu'à remplir la clé et vous les lisez. Si vous voyez qu'il y a des fichiers qui sont endommagés tout seuls, alors là la clé c'est simple, poubelle. Vous réfléchissez pas, elle est morte. La mémoire est sûrement corrompue. Si par contre tous les films arrivent entiers, bon inutile de les voir jusqu'au bout. En les ouvrant, si vous voyez que ça bug pas en défilant vite, généralement c'est bon. Dans ce cas la clé, bon c'était peut-être juste que vous avez déconnecté la clé n'importe comment et la mémoire a dû se corrompre, mais la clé est toujours bonne. Donc pour conclure cette petite vidéo, une astuce que malheureusement beaucoup de gens ont oublié, quand vous déconnectez une clé sur un ordinateur, vous cliquez ici sur le logo de la petite clé USB, voilà, et vous faites éjecter USB Mass Storage Device. Bon là normalement je sais pas pourquoi, il y a un message normalement qui vous dit que la clé peut être déconnectée, mais bon là de toute façon on peut vérifier sur ce PC, et la clé USB n'apparaît plus. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura aidé, et bon, dernière astuce aussi, n'hésitez pas à prendre des clés USB de marque, généralement la mémoire est de meilleure qualité, elles sont généralement plus rapides aussi, plus chères, mais bon, elles ont tendance à durer comme un peu plus longtemps. Voilà, allez, bonne journée à tous, 73 et à bientôt.